Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto où je vais faire du rangement avec vous. Alors, vous êtes bien? Voilà. Alors, euh, on peut l'utiliser pour différentes façons. Je veux juste regarder quelque chose si ça rentre dedans. Eh bien, c'est impeccable, je crois. Alors, au départ, moi, c'est pour ranger des enveloppes. Mais on peut aussi ranger les choses qui sont presque lourdes en bas. C'est des tiroirs sur 2 étages. Hop. Et on peut y glisser des enveloppes pour le bureau, etc. Et pour les rangements, ben là, qui sont juste à côté de moi, où j'ai des petits récipients comme ça va bien dedans. L'intérieur du tiroir, vous voyez, il tient bien. Hein, fait. Alors, 24,5 sur 17 cm. Alors, si ça vous tente, je vous invite à rester avec moi et on va faire ensemble ce tiroir. Le prototype que j'ai fait, c'était... maintenant, où je vais mettre mon petit récipient? Par là? Il ira mieux dans le tiroir. Le prototype que j'ai fait était sur 3 tiroirs. Et puis 3 tiroirs, ben, dans une Kallax, dans un cube Kallax, je ne peux pas en mettre 2 l'un sur l'autre. Tandis que 2 tiroirs l'un sur l'autre, je peux les mettre. Puis ça permet d'avoir une solidité si on veut mettre des choses avec du poids à l'intérieur. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Je vais vous parler du matériel. D'abord, on va sortir le tapis de découpe. Je le mets en mode comme ça, portrait, parce que c'est mieux pour moi quand je mets les feuilles dessus. Ensuite, petit matériel, ben, il nous faut une règle. Ça avec un pic, enfin, il en faudra 2. Comme ceci. Ah oui, ben, je vais mettre... Oh, je le pique là-dedans, comme ça je ne le perds pas. Et puis, je mets du scotch derrière. Ensuite, on aura besoin d'un plioir, d'un ciseau, d'une gomme, d'un douting tool, d'un cutter pour moi en l'occurrence, et d'un crayon fin. Je regarde. Ah, et un pic. Vous voyez, j'ai tout qui est là, mais je sors comme ça pour vous énumérer qu'est-ce qu'on a besoin. Et puis de la colle, j'ai mon petit récipient de colle comme ça, et la grosse colle qui est comme ça. Voilà. Hop, tout est là. J'espère que vous restez accrochés. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Devant, c'est mieux qu'à côté. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Je regarde en même temps à côté de moi si tout est là. Ensuite, pour faire ça, moi, j'ai utilisé le bloc noir aquarellable. Je ne sais pas si on en trouve toujours. Et mon bloc rouge, il est vraiment... C'est du 300 grammes. Hein. Essayez d'avoir quand même un papier qui soit de cette épaisseur-là. Sinon, si vous prenez les blocs noirs, craft et blanc, prenez le craft. Il est un petit peu plus rigide. Voilà, au cas où. Mais moi, je me suis basée vraiment sur ce papier-là. Voilà. Ensuite, j'ai préparé quelques découpes. Tout ce que je vais vous dire, ça sera pour un tiroir. On est bien d'accord qu'on en a besoin de 2. Est-ce que j'arrive à le sortir? Voilà. Donc, moi, j'ai déjà préparé avant un tiroir. Et puis, j'ai changé quelque chose par rapport au prototype. Je l'ai fait un petit peu plus. J'ai rajouté 2 mm pour qu'il ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Ensuite, on commence. On y va. Alors, hop, hop. On va y aller par ça. Voilà. Ouais, j'avais tout entassé, mais voilà. Alors, pour un tiroir, donc, je vous mets là. Je vais mettre les mesures si j'arrive, si j'ai le temps. Je les mettrai en barre d'infos, si jamais.
Et puis, ce que je vais vous montrer pour le tiroir, par contre, je ne l'expliquerai pas en barre d'infos, parce que c'est toujours une découpe un peu compliquée, enfin, à expliquer. Donc, je vous invite à suivre le tuto. Peut-être que je noterai à quelle minute, si je n'oublie pas de regarder, à quelle minute il faudrait regarder ça. Mais bon, voilà. Voilà, alors, pour un tiroir, il nous faut 2 fois un papier, je me mets peut-être plus près ou pas. Il nous faut 2 fois 16,5 sur 22 cm. Sur les 16,5, on va faire un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. Sur les 22, on va faire, on va directement y aller. Hop. Moi, donc, j'ai déjà marqué mes plis. Donc, le papier, il fait 16,5 sur 22. J'ai fait un pli à 1,5, à 7,5, 9 cm et 15 cm. À 16,5, j'ai coupé. Ensuite, j'ai tourné mon papier. J'ai fait un pli. Je ne veux pas me tromper. Un pli à 20,5. J'ai toujours marqué du côté, vous me voyez bien ou c'est flou? J'ai toujours marqué du côté aquarellable. Après, je tourne mon papier et de ce côté-là, je vais faire une marque à 19 cm. D'accord? Vous voyez les deux, il nous en faut deux, hein, comme ceci. Une fois qu'on a fait, on marque bien tous nos plis. Ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Hop, je marque bien. Mon côté aquarellable et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Hop, je marque bien mes plis. J'y vais doucement, hein, mais je regarde d'être bien alignée au moment où je fais mes plis. Hop. Vous voyez que là, ce soit bien aligné au bord. Hop. Donc là, à 19 cm, où il y a mes 1,5, donc j'ai rajouté, si vous voulez, ça à 3 cm du bord, mais à 19 cm, j'ai fait un trait en haut et en bas. Si vous avez le massicot, vous montez et puis vous coupez jusqu'au ras-bord du deuxième pli. Moi, en l'occurrence, je ne fais pas avec le massicot. Je prends ma règle, je me mets donc sur mon repère à 19 cm et je vais, hop, depuis le bas, juste en dessous de mon pli, jusqu'en bas. Je tire avec mon massicot. Je prends pas le pli avec. Je plie donc mon papier comme ça. Je le mets bien face à moi. Je rentre mon ciseau dans l'angle et je passe sur la pointe comme ceci. Vous voyez? Hop. Et je vais jusqu'au bout, en diagonale. Là, je prends un petit ciseau, c'est plus précis. Je me mets comme ceci et je vais jusqu'à la pointe couper. Hop. Voilà. Et ça, je supprime. Alors, voilà. Ça, c'est le coupage qu'il y a à faire. J'ai pas besoin d'enlever mes petites pointes. Là, on va faire le tiroir de devant, enfin la face devant. C'est seulement sur un qu'on va faire ça. Je vais faire une marque à 10,25 pour être au milieu. Hein. Je regarde bien d'être au milieu. Hop, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Entre deux un téléphone. Donc, là, je vous ai dit, comme on a 21 cm, on fait un trait au milieu, ce qui correspond à 10
10,2 et puis la moitié, donc 10,25 si vous voulez bien. Je fais un petit trait aussi en bas, 10,25. 1, 2, et hop. Et là, je me mets, hop, comme ceci. Donc, je tiens mon papier comme ça. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression d'être dans la pénombre. Hein. Hop. Et là, je me mets comme ça. Donc, aligné sur mes deux petits points. Et à la moitié, donc à 3 cm, je regarde bien d'être bien dessus pour que ça fasse les deux. Et je me mets à 3 cm et je pique. Voilà. C'est pour que les deux tiroirs soient bien alignés. Il faut essayer d'être précise. Voilà. Donc, la moitié, c'est noté là. C'est la moitié du trou. C'est à 10,25. Puis après, à 3, qui est la moitié de 6. Donc, une fois qu'on a fait ça, on gomme notre petite affaire, nos petits points. Et là, je vais venir mettre... hop, hop, hop. Il est là. Je vais venir mettre ma face de tiroir. C'est seulement sur 1. Hein. Ça fait 20 cm sur 5,5. Ça, je vais coller comme ceci. Ça, bon, j'ai eu un téléphone, j'ai noté, mais pas oublié. Voilà. Puis là, je mets ma colle. Je préfère faire le trou à même directement le tiroir. Parce que ça, on ne sait jamais si je le collerai un petit peu décalé. Comme ça, je suis sûre d'être un petit peu au milieu. Et là, je viens mettre, j'ai un bord de... un décalage de 5 mm. Donc, ce qui fait, vous voyez, en tout 5 mm. Pour, pas de chaque côté parce que j'ai déduit 5 mm. On est d'accord. Donc là, je viens coller mon petit papier. Hop. Et là, comme j'avais fait mon trou derrière, je reviens le piquer. Je sais que je serai à la moitié. Hein. Hop. Comme ceci. J'agrandis mon trou. Et là, je viens mettre... vous l'aviez vu, il est où? Alors, où est-ce que j'ai mis mon truc? Bon, tout va bien, il est là. Devant mon nez. Je vais piquer mon affaire. Les miens, vous pouvez aussi mettre un... Est-ce que j'aurai sous les yeux? Par exemple, hop, j'essaie de me prendre. Vous voyez un petit bout de ruban. Si vous, c'est peut-être plus solide. Et là, je viens mettre... Super. Je viens mettre mon scotch. Tout va bien. Non, ça va pas tenir ce que j'ai fait. Oui. Je viens mettre mon scotch derrière. Je regarde bien que là, j'aurai pour glisser mes doigts pour tenir mon bout de tiroir. Après, vous pouvez aussi mettre une ficelle. Vous voyez, vous pliez en deux la ficelle, puis vous la passez dedans. Ça permet de juste sortir. C'est mieux d'avoir quelque chose qui... J'avais hésité à mettre justement un ruban. Hop. C'est bon. Et je remets un deuxième. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pour être sûr que mon affaire tienne dans le temps. Ce scotch-là, il tient dans le temps. Donc, et tout d'un coup, s'il ne tiendrait pas dans le temps, je referai les tiroirs. Mais normalement, j'ai pas ce souci-là. Hop. Et là, je viens mettre la colle sur ma plus petite partie.
Zoup. J'ai mis un paquet de colle. Et là, je regarde bien d'être bien droite. De faire prendre un peu ma colle tout en pinçant quand même. Voilà. Puis après, je vais passer mon plioir. Mais tout en pinçant toujours pour faire... hop. Voilà. Comme ceci. Alors, je m'occupe du deuxième, donc où on a notre trait qui est... je vais d'abord marquer mes plis. C'était les mêmes mesures, simplement à celui-ci, eh bien, on ne fera pas trop vu que c'est le côté derrière. Hein. Je vais passer un petit coup. Donc, notre papier fait bien 22. Hein. On a fait un pli à 1,5, 7,5, 9 cm, 15 cm, puis on a coupé à 16,5. On tourne de ce côté-là, on fait un pli à 20,5, à 22 on coupe et à 19 on fait notre petite marque où on vient mettre, oui j'ai fait là une petite marque à 19 et 19, je sais pas si vous l'avez, mais je me suis mise là, j'ai fait à 19, puis en bas pareil un petit trait au crayon, je viens m'aligner sur ça. Si vous avez le massicot puis vous sentez à monter jusqu'au deuxième trait, vous le faites. Ça je trouve que c'est pas mal. Donc vous faites un trait, après vous coupez au ciseau. Je me mets juste en dessous. Hop, et je descends. Ensuite, je plie comme ceci. Puis je viens couper la diagonale. Hop. Ceci, je plie là et je supprime. Et voilà. Là, je viens nouveau mettre comme à l'autre. Je regarde que je suis bien dans le pli. Je vais mettre ma colle sur la plus petite partie. Voilà, je regarde bien d'être bien au bord. Je vais prendre un petit peu ma colle. Je me tourne. J'ai bien mis de partout de la colle, non mais ça ne veut pas le faire ou bien? J'ai peut-être trop dedans. Hop. Allez, on reprend. Et voilà. Donc là, je regarde bien que tout a pris. Maintenant, on va s'occuper des longs côtés. Hop, hop. Là, on vient de faire cette partie-là et cette partie-là. Maintenant, on va faire la même chose pour de l'autre côté. Alors, les plis sont les deux identiques. Donc, notre papier va faire 29 cm. Sur les 16,5, on va faire un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. À ces 5, on coupe. Après, on tourne notre papier comme ceci. On fait un pli à 27,5 et à 29, on coupe. On est bien du côté aquarellable. De l'autre côté, je ferai ma petite marque à 26 cm. Et ça, on en fait 2 fois. Je vous montre là sur le papier. C'est peut-être plus parlant, hein, on est bien d'accord. Donc, il nous faut 2 fois 16,5 sur 29. Sur les 16,5, on va faire un pli à
1,5, 7,5, 9 et 15. Sur les 27, pas du tout les 27, sur les 29, on va faire une marque à 26 et un pli à 27,5. Voilà, alors on y va pour ça. Je marque mon papier de mes deux. Voilà, alors je vous reprends, j'ai marqué mes plis et bungout. Alors, j'ai toujours ma petite tourquette de passage au moment de la vidéo. Alors, là, donc moi j'ai bien marqué mon côté aquarellable et bien de ce côté où je vais mettre dessous. Où là, j'ai fait ma petite marque à 26 cm. Je vais faire la même chose que précédemment. Je vais être depuis le deuxième pli juste en dessous. Et puis, je vais descendre jusqu'en bas. Et je vais faire la même chose à l'autre. À 26 cm. Je m'excuse parce que je regarde en même temps mes mesures qui sont juste là. Pourtant, je les connais par cœur, mais... Hop. Et voilà. Ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait comme les autres. On plie. On prend notre ciseau, puis on va passer la diagonale. Hein, depuis l'angle. Hop. Je prends mon plus petit parce que ça va. Si j'ai le gros, j'ai l'impression que je vais dépasser. Alors, je préfère être plus précise. Allez, hop, comme ça. Je plie comme ceci et je supprime ma dernière partie. Je mets ma colle. Je pourrais directement faire l'autre, mais comme ça, ma colle prend pendant ce temps que je vais préparer l'autre. Je mets ma colle sur ma plus petite partie du côté extérieur, hein, comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez, j'ai bien mis ma colle ici extérieure et je glisse ça à l'intérieur. Hop, je fais prendre ma colle. Ça, c'est une grande partie. Je vais prendre ma règle plutôt pour passer dedans. Mais d'abord, je vais commencer avec le plioir pour ne pas faire de bêtises. Puis après, j'y règle ma règle. Hop. Je pince toujours. Hein, voilà. Et là, je vais aller délicatement avec ma règle. Pas non plus que ça me déchire le papier. Hein, si vous avez un papier, faites attention. Là, c'est l'aquarellable. Il est bien épais. Donc, je peux y aller sans autre non plus. Mais ma règle est arrondie. On est bien d'accord. Puis là, j'appuie pour être sûr que tout a bien pris. Je fais la même chose à l'autre. Donc, j'avais déjà fait ma découpe. Je plie comme ceci. Faut pas hésiter à remarquer les plis, hein, qu'ils soient bien francs, les plis. Je me mets en diagonale. Je passe sur mon... Hop, là, vous êtes d'accord. Je cherche mon mot. Hop. Là, je vais jusqu'à ma pointe. Je plie. Excusez. Et je supprime cette partie-là. Hop. Voilà. Et là, je viens mettre... Vous voyez, on a la partie qui est comme ceci. Hein. Peut-être je ne le montre pas explicitement. Ben, je le fais par automatisme. On va venir mettre la colle. Le côté aquarellable est bien là. Hein. Dessus, c'est le côté lisse. On met la colle sur cette partie-là qui est la plus petite. Donc, je mets ma colle. Voilà. Alors, là, je prends et je fais la même chose qu'à l'autre. Je glisse à l'intérieur où j'ai ma colle. Je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts. On est d'accord? Hop. Je pince un peu avec mes doigts comme ceci. Et là, la même chose. Je passe mon plioir à l'intérieur. Je regarde que je n'ai pas de colle sur le tapis. Et là, je vais passer ma règle. Je regarde le côté qui est le plus arrondi.
Et voilà, puis là j'appuierai pour bien faire prendre toute ma partie. Voilà, alors maintenant on va s'occuper du collage. Je vais essayer de mettre ma règle là pour avoir un petit peu de place. On va s'occuper du collage de ces 4 éléments. Alors je fais d'abord celui-là que je viens de coller, je me le mets à côté, je le ferai après. Donc ça, on a fait, on est bien. Hein. Alors on va commencer par notre partie qui est là de devant. Alors je vais mettre de la colle ici à mon carré. On regarde bien dans le collage qu'on a toujours les carrés qui restent en bas. Je mets sur mon triangle, enfin à l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Et sur ma partie extérieure de la pâte de collage que je viens de faire. Hop. Je prends une de mes 2 grandes parties, on est bien d'accord. Et ça, je viens glisser. Alors, hop, je viens me mettre sur mon carré. Je glisse ça comme ça et comme ceci. Une fois que c'est comme ça, je vais hop, prendre et regarder d'être bien emboîté en faisant sortir la colle qui me reste. Je vais me prendre un petit torchon là, parce que bien sûr que je vais en mettre. Voilà, comme ceci, j'appuie bien pour faire prendre ma pâte de collage. Hop. On voit que je suis pas tout à fait droite. Hein. Et je vais faire la même chose avec la partie de l'autre côté. Comme ça, j'aurai ma partie devant qu'il faut qu'il soit joli, qui sera faite donc sur mon carré. Je mets ma colle sur mon triangle et la partie hop, qui est là, pâte de collage extérieur, pas intérieur. Je vais faire la même chose qu'à l'autre. Je vais prendre, me mettre sur mon carré. Hop, comment je vais faire ça? Je vois pas ce que je fais. Et puis je me glisse à l'intérieur. Je regarde bien d'être bien dedans, comme ceci. Hop. Je prends un petit peu vers moi. Comme ça, je vois quand même ce que je fais. Je m'en excuse, mais vous voyez, je presse comme ceci pour faire prendre. Je me dépêche pas trop, hein. Après, mon papier, là, il peut encore... oui, c'est là que ça, il faut bien regarder que bien nos côtés soient bien imbriqués dedans pour éviter que ça fasse une vilaine boursouflure ou je sais pas quoi. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la colle sur notre carré ici. Je vais tourner pour mettre sur mon triangle et la partie extérieure. Avant de glisser la dernière partie dedans, je mets déjà à mon dernier, à mon carré qui restera en bas. J'ai mon nez qui me chatouille là, au triangle et à la pâte de collage extérieure. Et ben, alors, hop, je viens glisser ça et ici aussi. Je mets tout comme ça, je m'appuie vers moi et je vais tout imbriquer ça. Le mieux, comme on a la petite qui est devant là, le mieux c'est de se mettre à plat comme ça et de faire rentrer. Vous soyez bien. Faut faire prendre la pâte de collage, quoi. Hop, je tourne. Là, on voit que je suis pas, vous voyez, c'est pas encore repris, rien du tout. Donc, je prends sans appuyer trop fort. Je passe avec mes doigts. Hop. Et je fais prendre. Après, on va préparer le papier qu'il nous faut justement pour le dessous. Le fond.
Comme ça, on va le coller directement. Il fait, je regarde en même temps si j'ai les bonnes mesures, ça serait pas mal. 20,5 sur 27,5. Hop. Vous avez vu ou bien pas? J'étais trop... Je suis en train de regarder les mesures à 3 endroits en même temps. Donc là, là-bas et ici. Tout va bien. On est dans le meilleur des mondes. Alors, 20,5 sur 27,5. Je vais tellement pas me tromper. On est bien d'accord que je fais trop... Alors là, on a notre partie qui est jolie en haut, hein, comme ceci. Enfin, tout est relatif, hein. Mais là, c'est moins joli, puis ça pourrait coincer le tiroir. Donc, c'est sur cette partie-là, l'aquarellable, la partie aquarellable du papier noir, je vais la laisser en bas. Puis, on va d'abord, avant de mettre notre colle, il faut vraiment regarder qu'on soit... que ça dépasse pas, quoi, parce ça peut jouer que des fois ce soit un peu braque-ballant, donc il faudrait bouger. Là, en l'occurrence, je suis bien. Mais par exemple, alors que j'ai dû faire, j'ai dû un petit peu bouger. Donc, à bien regarder avant le collage. Alors là, je mets sur toutes mes parties ma colle. Et notre tiroir sera fait. Vous en faites 2 comme ça. Oui, je mets avec ça, ça va. Une plombe, on est bien d'accord. Mais l'autre, ça va me faire un gros pâté. Hop. Voilà. Je regarde là, je vois que ça. Je glisse un peu de colle, donc voilà. Je regarde s'il ne faut pas rajouter sur certaines parties une petite touche. Il ne faut pas que je sois pressée non plus. Donc j'ai bien ma partie qui est aquarellable que je vais laisser à l'extérieur, enfin en bas de mon tiroir. Et je vais m'aligner pour faire prendre ma colle à mon tiroir. Donc je suis contente. C'est le tuto, puis il s'est bien collé. Parce que par exemple, l'autre, ben, j'avais dû bouger un petit peu mon tiroir. Hop. Voilà, là je vais bien regarder que je vais me prendre un petit bout de... mettre un petit point de colle pour bien faire prendre tous mes côtés. Ça pourrait gêner pour l'ouverture et la fermeture du tiroir. Si tout d'un coup on a le papier qui se... Là il est bien pris, mais je vais essayer quand même de passer. Hop. Et devant. Voilà. Alors on a un autre tiroir qui est fait. J'ai mis un peu de colle ou bien... Non, c'est crédit. Alors, voici notre tiroir. Donc, comme je vous ai dit, il nous en faut 2, hein, vu qu'on va les mettre l'un sur l'autre. Donc, vous faites vos 2 tiroirs. Et maintenant, on va s'occuper de faire le tour du tiroir. Alors, pour ça, je vais chercher de nouveau mes petits papiers. On est d'accord? Hop, le fond. Tac, tac. Voilà. On y est. J'espère que j'ai fait suffisamment de papier. Ouais. Je regarde si c'est cette colle toujours qui m'embête. Alors, pour faire donc ce fond, enfin ce tour de tiroir que j'appelle, il nous faut, il vous faudra en faire 2, on est bien d'accord. Donc, j'aimerais pas dire de bêtises. 2 feuilles en mode
portrait. Je sais que j'ai pas mis la mesure juste. Oui, la mesure elle est juste, mais je dis j'ai pas mis bloc tiroir, tout tiroir. J'ai pas mis les 27,7. Voilà. Alors c'est tout. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas mis la mesure. Il nous faut coller 2 feuilles ensemble en mode portrait en faisant une marque à 0,5 pour leur collage. Le deuxième papier sur cette marque. C'est mieux que je vous explique. Vous voyez. Oh. Il faudra que je le note. Je ne l'ai pas noté. Je vais le noter parce que sinon, quand je vais le noter en barre d'infos, ben, je n'aurai pas marqué. Alors. 27,7. Voilà, comme ça je vais noter. Hop, je remets mon petit papier là. Alors, oui, vous voyez tous mes papiers. Au secours. Alors, on coupe nos papiers. Je vais y arriver. On se détend, c'est bon, ça va le faire. Donc là, il est en mode portrait, elle est en mode paysage. En mode paysage, vous le coupez à 27,7 cm. On est bien d'accord. Il vous en faut 2, comme ceci. Voilà, donc moi j'en ai 2. Et puis, comme c'est le bloc aquarellable, il y a une tendance à avoir, vous savez, le... Hop. Quand vous enlevez votre papier, vous avez un petit peu de... Vous voyez, comme ceci. Vous essayez de l'enlever au maximum pour pas que ça freine l'ouverture puis la fermeture du... Moi, ça reste encore du tiroir. Je vais y arriver. Vous tournez en mode portrait. Vous faites... J'ai l'impression que je suis dans un monstre truc là que je vous explique. Vous faites un trait à 0,5 de chaque côté. C'est pas un pli, c'est un trait à 0,5 en haut et en bas. Sur ces 0,5, vous venez mettre de la colle. Comme ça. Et vous allez venir coller votre papier qui fait 27,7. Hein. Là, je vais laisser le côté où, vous savez, où j'ai le... Excusez-moi. Où j'ai cette petite colle. Je vais la laisser du côté extérieur. Donc là, je vais coller mon papier. Hop. C'est pour être droit, hein, enfin droite. Voilà. Qu'on ait les bonnes mesures. Là, je passe mon plioir. Ça, il faudra le faire 2 fois, mais je vais vous montrer parce que... Je vais utiliser la chute pour justement coller sur l'autre papier. Je vais finir de faire prendre ma colle. Hop. J'ai du chenille. Puis là, je vais venir faire mon trait à 0,5. J'ai pas préparé en avance. Hein. J'ai oublié cette partie-là. Je fais mon trait. On plie pas, hein, c'est pas... Alors là... Faut bien regarder d'être bien droite parce que après on va faire nos plis. Donc, donc je reprends là où j'ai mes 2 feuilles. Je vais venir faire un pli. Enfin, moi je... à 1,5 à 22,4. Faut que je sois bien droite, hein, on est bien d'accord. 22,4 et on va couper à 28,6. Donc je fais la même chose en bas. 1,5, 22,4,
et 28,6. Je vais couper. Alors là, je vais couper. Cette chute, on la garde, on viendra directement la coller ici. Là, je vais marquer mes plis. Parce que je ne fais pas avec le... Je fais pas avec la planche de rainurage, voilà. Je regarde si je suis droite. Hein. Voilà. Là, je vais venir où il y a les 1,5, je vais venir couper en biseau. Hop. Voilà. Je mets ça pour le moment de côté. Je vais prendre la chute qui me restait et je vais faire la même chose. Je vais coller ma partie sur ces 0,5. Hop. Faut que je sois bien sur la ligne. Voilà. Je vais faire prendre... comme ceci, et je vais me faire la même chose que j'ai fait pour l'autre. On fait un pli à 1,5 à 22,4 et à 28,6 on coupe. Alors à 1,5 pour mon pli, à 22,4 pour mon autre pli et à 28,6 pour couper. Hop, donc là je coupe. Ça c'est une chute. Alors je vous montre sur le papier. Donc il nous en faut deux, enfin pour faire un tour de tiroir il nous faut 2 fois faire la même procédure, hein. Mais donc il nous en faudra 4 hein, en tout, vu qu'on fait 2 si vous m'avez suivi. Alors un pli à 1,5 à 22,4 et à 28,6, d'accord. Alors là je vais encore marquer mes plis que j'ai pas marqués. Hop. Hop là, je suis toute traviole, tout va bien. Ah ben dis donc, j'espère qu'il sera droit mon... Hop. J'ai marqué à l'autre, ouais, je regardais. Là, je regarde toujours d'être bien au milieu. J'ai voulu me dépêcher. Et là, bien au milieu de mon trait que j'ai fait. Pour que mes plis soient bien... Parce que je fais plus à la planche de rainurage. Parce que c'est jamais droit mes affaires. Je ne veux pas dire que c'est mieux maintenant, mais... Maintenant, c'est ma faute. Si c'est pas droit. Voilà. Et là, on fait comme à l'autre où il y a les 1,5. On coupe en biseau. Hop. Voilà. Là, on va bien marquer nos plis. Le côté, je réfléchis, un côté aquarellable, on le laisse à l'intérieur. Là, je vais bien marquer mes plis.
à cette partie ici. Où on avait nos 0,5, on est bien d'accord que c'est pour rallonger notre papier et on ne plie rien du tout dessus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça viendra comme ceci. On fait la même chose à l'autre papier. Hop. Je vais mettre là-dessus. Ça prend de la place, la feuille. Et l'autre partie là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, excusez-moi, ça me pourchasse. Hein. Moi, je vais faire de cette façon-là le collage. Après, vous faites comment ça va pour vous. Je vais le faire debout, le collage. Enfin, debout. Pas du tout. Je vais le faire avec mon papier qui est debout, quoi. Alors, je vais venir mettre ma colle sur ma partie qui est ici. Donc, qui ira se coller comme ceci. Alors, là, je mets bien ma colle. Disons que j'ai mesuré pour que le collage il soit fait comme ça. Donc, je pense que c'est mieux que vous le fassiez comme ça. Parce que si c'est couché, peut-être ça ne sera pas la même dimension. Là, je vais m'y remettre que je sois bien dans mon bord ici devant. Hop. Et que je sois bien dans mon bord ici. Vous voyez les deux parties là, ici et ici. Hop. Une fois que je pense que je suis bonne, je vais prendre un petit peu. Puis je viendrai à ce moment-là plier et faire prendre mon papier. Là, je vois que je dépasse un petit peu. Non, pas même, je vois que je dépasse un peu, mais non. Hop. Voilà, puis on va faire la même chose. Je vais, par sécurité, je vais passer là mon plioir pour être sûr que ça prend bien. Voilà. Et on va faire la même chose. On tourne notre papier dans l'autre sens. On va mettre notre colle ici. Je regarde bien avant, pas que je sois bien. Puis on va faire prendre notre colle comme ceci et comme on a fait avant, mais debout, si vous voulez bien. Alors, hop, je mets ma colle. Et je vais prendre vers moi. J'ai pas encore assez de place. Comme ceci. Je vais m'aligner sur les bords. Une fois que je pense être bonne, je vais prendre ça avec moi. Et là. Je vais prendre, vous voyez, en pinçant, je vais prendre un peu ma colle, tout en regardant que je sois bien enfoncée. J'ai mis mon plioir. Vous l'avez vu, il est là, le coquin. Hop. Là, je plie. Ah bah, j'ai pas mon plioir qui est propre, tout va bien. Ou bien c'était ça. Bon, ça se verra pas en l'occurrence, mais en général, j'arrive pas à faire partir. Mais ça se verra pas. Hop. Voilà. Je regarde que là aussi, j'ai bien mon nom qui est marqué. Et avant de les coller, donc ça, il nous en faut deux. Hein, on est bien d'accord qu'on mettra l'un sur l'autre. Je vais regarder que mon tiroir... il se peut des fois qu'il y a des petits... Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si ça se voit.
Vous voyez, là, il y a un petit... Alors, je vais passer mon ciseau délicatement. Faut pas que ça se voie, mais je regarderai pour mettre au fond. Donc, on va regarder si notre tiroir rentre dedans. On est bon, notre tiroir rentre dedans. Alors maintenant, on va les coller les uns sur les autres. Enfin, vous voyez, l'un sur l'autre. Ah, voilà, on y est, on a trouvé le bon mot. Alors, je vais regarder comment ça va. Je me mets comme ça pour regarder. Je ne sais pas si vous verrez que je sois bien là, bien là. Je regarderai en l'occurrence s'il y a un côté où c'est moins joli, où il y aura un petit dépassement comme avant, qui soit les deux moins beaux côtés du même côté. Comme ça, après le devant, je choisirai le plus joli côté. Là, en l'occurrence, ben, je vois pas de défaut à mes yeux. Donc, on y va. Je vais prendre mon gros tube de colle. Et puis, je vais venir mettre ma colle. C'est là que je vais faire des pâtés. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à en mettre, mais ne suivez pas mes conseils colle, hein. On est bien d'accord. Là, si j'y vais comme ça, on est bien d'accord que ça va faire des ondulations. Hein. Hop, j'ai de la colle qui a glissé là. Oui, moi avec le gros tube, je ne sais pas du tout. Je vais me prendre un bout de papier. Là, il est droit. Je vais venir m'étaler un petit peu ça. Pour justement pas que mon papier soit trop avec des bosses. Puis je vais essayer de le coller rapidement parce que c'est quand même le papier aquarellable. Donc hop. Ouais, j'aurais pu garder. Il y a un toit là. Mis sur les doigts dedans. Là, je vois que j'ai pas du tout de colle. Hein. Avec le paquet de colle, allons-y. Mettons de la colle partout. Voilà. Alors, je me lance. Hein. Je vais faire au plus pratique pour moi. D'accord? Hop, je vais m'aligner là. En haut. C'est un truc de dingue, ils sont pas dans les moteurs. Je m'y reprends plusieurs fois. Je vais les coller l'un à l'autre et puis je vais vous reprendre. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé tout mon schmilblick. J'espère que je suis bonne. J'avais un petit décalage. C'est pour ça que c'est bien de contrôler avant. Si tout... Moi, j'ai contrôlé d'un côté, mais pas de l'autre. On est bien d'accord? Bah oui. J'ai un tout petit décalage. Je vais regarder quel côté sera le plus beau pour mettre devant. Je vais encore me tromper entre deux. Celui-là me paraît bien. Alors maintenant, je vais glisser mes tiroirs à l'intérieur. Hop. Et hop. Comme ça, je regarde bien le côté qui sera entre guillemets joli. Vous voyez, j'ai un tout petit décalage. Alors, pour le fond, parce que maintenant on va mettre un fond ici pour nos tiroirs. Hein.
Alors, pour le fond, il nous faut un papier qui fait 24 cm sur 15,8. On fait un pli de chaque côté à 1,5. Est-ce que j'ai du papier? Non, j'en ai qu'un. Au niveau. Ça, je mets là. J'espère que vous avez bien vu. Hein, je vais être très rapide, mais est-ce que après vous voyez suffisamment? Alors, 24 sur 15,8. Puis un pli de chaque côté à 1,5. Alors, avant de... J'ai déjà marqué mes plis. Hein, et je vais couper en... Pour faire un biseau. Hop, en mettant en diagonale sur mon croisement. Hop. Sans enlever trop non plus. Jusqu'à ma pointe, vous voyez. Je sais pas si... Oui, je me suis bien mis comme ça. Donc là, je vais marquer mes plis. Hop. Je vais regarder de pas avoir du chenille sur moi. Voilà, là je regarde bien. Il ne faut pas que c'est... Vous voyez, si tout d'un coup quelque chose vous dépasserez, vous coupez avec le ciseau. Mais en ayant fait cette diagonale là, on arrive à... Vous voyez, ça va pas mal. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir le mettre au fond de mon affaire. Donc, c'est du fond de mon tiroir. Comme ceci, là. Et là, je vais venir procéder par étapes. Je vais mettre la colle sur toutes mes parties, mais je collerai l'une après l'autre. Mais je pose déjà ma colle sur toutes mes pattes de collage. Comme ça sera plus simple, ça sera fait. Hop. Comme ça, on aura notre fond qui est fait. Je mets pas trop contre le papier parce pas que ça nous colle le tiroir non plus, hein, on est bien d'accord. On fait attention. Je dis ça puis total j'aurais mon tiroir collé, hein. Hop. C'est pour ça qu'après il faut les enlever pour être sûr que ça n'a pas pris les tiroirs. Alors là je vais me mettre bien bien centré de chaque côté. Puis je vais prendre, vous voyez, avec les mains, je sais pas si vous verrez, non, je bouge trop, on est bien d'accord. Vous voyez bien de chaque côté. Donc là, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de le faire en même temps ici. Hein. Puis je vais glisser mes doigts pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, il faut tourner, puis faire prendre délicatement, sans trop presser, parce pas non plus que ça vous appuie trop les tiroirs, puis qu'après, ce soit trop serré. Hein. La mesure que je vous ai donnée, elle est juste par rapport au papier, donc vous n'avez pas besoin de trop compresser, pour pas qu'après, ça fasse trop serré par rapport au tiroir. Voilà, une fois que j'ai fait bien prendre mon affaire, ça a l'air d'être bon, je vais sortir mes tiroirs pour être sûr que, enfin les tirer un petit peu en avant, hop, comme ceci,
Comme ça, le temps qu'on va s'occuper du reste, et ben, ça colle pas au fond, hein, si vous voulez bien. Alors, ça, je vais mettre à côté, comme ceci. Et puis, on va s'occuper de la partie. On y va. Alors, je regarde côté, ta. En même temps, il faut que... Maintenant, c'est les côtés. Donc là, on vient de coller cette partie ici, donc derrière. Maintenant, on va s'occuper des deux côtés. D'accord? Alors, pour les deux côtés, il nous faut un papier qui fait... Enfin, il nous en faut deux parce qu'on a deux côtés, on est bien d'accord. Hein? Un papier qui fait 15,8 sur 27,7. Sur les 15,8, on fait un pli à 1,5 de chaque côté. Vous voyez? Sur les 15,8, on fait notre pli à 1,5 et hop, je mets de côté. Et 1,5. On marque bien nos plis. Et on coupe pas en biseau. Et on en fait deux, donc un où on a marqué à 1,5. Et là, on va coller dessus, avant de s'occuper du collage, deux papiers décor qui fait 27,2 sur 12,3. Je regarde si ça rentre bien dedans. J'ai toujours pris le même papier, donc l'aquarellade noire. Je regarde que ça rentre bien parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'eux. Et puis là, je vais mettre ma colle et coller ces deux parties-là. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé donc mes deux papiers. On en était là. Entre deux, il y a eu un monde. Alors, j'ai collé sur mon papier qui fait 15,8 sur 27,7, où j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté. Je n'ai pas fait de biseaux, on les laisse bien droits. J'ai collé deux papiers déco qui font 27,2 sur 12,3. Voilà. Et ça, on va venir le coller. Donc, on a les deux qu'on a fait. On va venir les coller sur les côtés. Alors, pour ça, je vais mettre de la colle sur toute ma surface. Je fais un avec vous, puis l'autre, je mettrai en pause. On est dans le pénombre, hein, j'ai l'impression. Ah, je vais allumer la grande lumière. Peut-être qu'on voit mieux. J'ai pas l'impression. On s'en contentera, comme on dit. Alors, je mets ma colle. Oups. Excusez-moi. Je l'étale juste un petit peu pour enlever les pâtés. Pour pas que ça ondule. Voilà. Et puis, ouais, je prends un grand coup de souffle. Je vais venir coller ça. Je vais regarder sur le devant pour être bien sur le devant. À rabord. Je sais pas si vous me verrez, mais que je sois bien sur le devant. Hop. Et puis bien mis sur les angles aussi. Je vais passer ma main.
comme ceci. Je vais enlever mes tiroirs. Ça fait appel d'air. Hop, celui-là va se faire tout seul. Puis je vais venir passer mon plioir dans cet espace-là pour que ça prenne bien mon papier. Hop. Voilà. Et je vais bien prendre là aussi. Je tourne et puis je passe bien entre mes deux. Là, entre mes deux, je fais bien prendre aussi. Pour que ça donne un bon... Vous voyez, que ça prenne bien. Je ne sais pas si vous verrez comme ceci. Là. Et je vais prendre ma dernière partie en tournant. En regardant si je fais pas un mauvais pli ou quelque chose. Je passe les Michigan du coup. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour de l'autre côté. Parce que là, on a un côté qui est fait. Je vais coller donc l'autre comme ceci. Comme je viens de faire là, celui-là. Et puis, je vous reprends. Hein. Je vais mettre mes tiroirs, ce qui va solidifier ma structure le temps que je fasse... Voilà. C'est égal le côté. C'est juste que ce soit plus ferme quand je vais coller. Donc, je colle cette partie-là et je vous reprends. Voilà, alors j'ai collé mes deux parties de côté. Donc, maintenant, je regarde. Je contrôle en même temps. Je vais reglisser mes tiroirs à l'intérieur. Oh, c'est égal le sens. Hop. Voilà. Est-ce qu'ils vont rentrer? Voilà. Voilà. Alors ils rentrent bien et ils sortent bien. Il y a juste un petit appel qui se fait d'air. Ça, jusqu'à ce qu'on ait le dessus. Bon, ça va. Hop. Ça me chicane. Alors. Je vais travailler un petit peu mon papier qui reste bien droit comme ça. Ça veut m'embêter. Il allait tout seul, mais voilà. Comme ceci. Alors, on va mettre derrière, enfin si vous voulez, hein, c'est pas obligé, mais de glisser derrière comme papier décor, donc au fond, un papier qui fait 20,4 sur 13,6, je sais pas du tout, sur 12,3. Je sais pas où j'étais chercher le chiffre, me demandez pas. C'est dingue ça. 20,4 sur 12,3. Mais heureusement que je vous les montre, hein, parce que... Ouh. Alors, je mets mon petit papier. Heureusement que je vous montre les papiers, hein, je vous inventerai des trucs. Hop. Alors, je vais chercher des petites chutes dans ma corbeille à papier. Ça, je tale un petit peu. Pas que ça gondole.
Voilà. Alors, vous n'allez pas trop voir ce que je vais faire, mais je vais le basculer par en haut pour pouvoir coller. Hop. Alors, je m'excuse, vous ne voyez pas trop ce que je fais. Moi non plus d'ailleurs. Hop. Pas que je sois maillée non plus. Voilà, là je mets mon papier, donc comme vous avez vu derrière, je m'essuie les mains parce que colle oblige. Puis je vais d'ailleurs passer. J'ai mes tiroirs qui m'embêtent pour les fermer. Voilà. Je reprends des petites chutes que je prends puis que je coupe comme ça. Pour bien faire prendre mes coins. Hop. Bon, comme ça se voit pas, c'est derrière, donc vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. C'est moi qui veux bien mettre derrière. Hop. Voilà. Puis là, je vois que j'ai mes coins aussi. Pas hésiter à remettre un petit peu de colle. Voilà. Alors, je garde mes chutes là, elles me seront peut-être nécessaires. Comme ceci. Alors maintenant, on va mettre le dessus et le dessous. Alors, comme vous voyez, c'est pour cacher en fait ces parties qui sont ici. Alors, on va utiliser une feuille sur toute sa largeur. Donc, qui fait toute la largeur de la feuille. Donc, ça correspond à... Hop, hop, hop. On va mesurer. C'est 21 normalement. Donc, 20,7. 20,7. Donc, je devrais mesurer comme ça, hein, c'est quand même plus simple. Hein. Mais là, moi, j'ai 20,9 sur 27,7 normalement. Hop, voilà. Alors, sur toute la largeur de la feuille blanche, vous la coupez pas. Hein, vous enlevez bien le côté qui est un peu collant. Et puis sur 27,7. Ensuite, le papier décor, c'est un papier qui fait 27,2 sur 20,4. J'ai enlevé 5 mm. Après, si vous voulez enlever plus, hein, c'est vous qui voyez d'après la mesure de la feuille en question. Voilà, alors là, je vais mettre ma colle. Hop. Et puis, je vais venir coller, toujours en regardant d'être bien au bord, d'être bien sur le devant de la boîte. Hein. D'accord? Alors, je vais mettre ma colle et coller les deux parties et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini le collage de mon dessus-dessous. Donc, en mettant le papier dessus et dessous, ça apporte une certaine rigidité du tiroir. Après, ça s'ouvre bien. Faut tenir, hein, on est bien d'accord. Mais ça s'ouvre bien, ça se fait. Bon, ça fait des petits appels d'air. Hein, je sais pas si vous verrez. Hop, des fois, ça ouvre celui du dessus. Donc, celui-là, je l'ai fait, vous voyez, il dépasse bien. Il est à 27,2.
Et celui que j'avais fait, hop là. Ici, ben vous voyez, j'étais un petit peu juste, mais ben, ça dépasse à certains endroits, vous voyez. C'est pour ça de bien vous regarder comment vous êtes mis devant. Mais ça va pas me gêner en l'occurrence. Donc, je vais vous les montrer l'un sur l'autre. Hop. Alors. Comment je vous montre ça? Je vais déjà enlever ça, hein, ça fait moins chier. Voilà. Et puis, je vais enlever ça. Et je vais vous montrer ça comme ceci. Est-ce que je vous attrape bien? Hop. Voilà. Alors, voilà pour la commode. Il y en a deux l'une sur l'autre. Et puis, hop, vous ne me voyez plus. J'ai regardé donc... oui, je trafique en même temps. Hein, d'accord. J'ai regardé pour que ça rentre dans... Oui, je devrais enlever, mais j'ai des petits meubles derrière, mais c'est pour que vous fassiez une idée. Donc, je tiens. Vous voyez, ça rentre bien dans la calaxe. Hop. Bon, j'ai quelque chose derrière, donc c'est pas de la bonne... voilà. Mais en l'occurrence, ça rentre bien. Moi, je vais les utiliser. Il m'en faudrait plusieurs, en fait, parce que c'est un chouette rangement. On peut bien mettre dedans. Il m'en faudrait pour le bureau. Et puis, là, à côté, je pourrais mettre plein de petites choses dedans. Ceux qui sont en bas, on peut bien mettre, vous voyez, des petites choses qui sont bien lourdes. Hein, on est bien d'accord. Et puis, ceux qui sont plus haut, on ne mettra pas non plus quelque chose qui est trop lourd. Mais quoique, vous voyez, je peux bien... Non, c'est bien costaud, quoi. Après, rien ne vous empêche à doubler le fond hein, de la boîte. Hein, si vous voulez mettre 2 feuilles, il y a la possibilité. Hein, c'est calculé. Oui, ça fait un appel d'air. J'aime bien. C'est satisfaisant. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous aurez du plaisir à le faire. Et puis en fait, dans la calaxe, il faudrait l'un sur l'autre. Donc, moi, je les collerai pas. Hein, parce qu'il faut avoir des grandes feuilles. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Hein, mais je les collerai pas. Mais en fait, il manquerait pour en faire un tout seul. Donc, voilà. Allez, je vous dis à tout bientôt. Puis, merci d'avoir regardé ma vidéo. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Voilà, une excellente journée. À bientôt.